Nous allons aujourd'hui présenter un atelier qui sera intitulé une Smart Poupée. C'est-à-dire, on va essayer de rendre une poupée normale une poupée qui est smart ou bien intelligente, c'est-à-dire lui permettre d'exécuter un ensemble d'actions qui répond à nos besoins ou à nos demandes. Nous aurons besoin de plusieurs matériaux. On aura besoin des câbles, des servomoteurs qui vont être utilisés pour permettre à la poupée de bouger ses mains, ses bras, sa tête aussi. Un child Arduino qui est le SP8266 qui est en général intitulé module Wi-Fi. On a plusieurs versions pour ce module. Celle-ci, c'est la version 3. On a besoin d'une breadboard pour ne pas effectuer des soudures, c'est-à-dire pour que le prototypage sera plus simple, même pour les non-électroniciens. Pour la partie fonction, bien code source, nous avons besoin d'un ensemble de fonctions. On aura la fonction délai pour mettre le programme en pause pendant une période spécifique. On aura besoin aussi de serial.print, c'est pour imprimer quelques valeurs sur le port série de l'IDE Arduino. On a aussi besoin de la fonction serial.println, c'est-à-dire imprimer des lignes au niveau du port série de l'IDE Arduino pour afficher quelques messages. On aura besoin de la fonction servo.attach qui prend en paramètre le numéro de la broche, c'est-à-dire avec cette fonction on peut spécifier dans quelle broche le servomoteur est lié. Servo.write pour effectuer des changements de langue du servomoteur. Serial.begin, c'est pour définir le débit en bits par seconde pour la transmission de données en série. On aura besoin de la fonction wifi.begin pour l'initialisation de deux paramètres relatifs au réseau, c'est-à-dire le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe. On aura aussi besoin de la fonction wifi.statut qui renvoie l'état de statut, c'est-à-dire si le module Wi-Fi est connecté au réseau ou pas. On a besoin de la fonction serverport, c'est pour l'initialisation du serveur dont on va se connecter. Et on a les fonctions de client.connect qui prend soit en paramètre l'adresse IP et le port, sinon l'URL et le port pour l'URL par exemple pour les sites hébergés. Cette fonction vous permet de se connecter à l'adresse IP et au port spécifié dans le constructeur. La valeur de retour de cette fonction, elle vous indique si la connexion est établie ou pas. C'est quoi un fichier JSON? C'est simple. Il rassemble au système de base de données, mais c'est une nouvelle forme d'enregistrement, bien de sauvegarde des données sous la forme suivante. Pour la partie pour démarrer, on va y programmer notre module Wi-Fi. On va dans la partie en tête, on va spécifier l'ensemble des bibliothèques dont on aura besoin. On va initier nos servomoteurs et on va aussi initier le nom du réseau Wi-Fi, le mot de passe, le path, c'est-à-dire quel fichier on va accéder dans le serveur. Et aussi, on va spécifier le nom ou bien l'adresse IP de notre host, c'est-à-dire de notre périphérique. Et on va initier le client Wi-Fi. Pour la fonction setup, on a le serial.begin pour la définition du débit. Et on va spécifier quelles sont les broches d'attachement des servomoteurs.
après un délai de 10 millisecondes, on aura besoin de se connecter au réseau Wi-Fi. On affiche dans l'IDE Connection to. On affiche aussi le nom du réseau Wi-Fi, pardon. Et après, on initie pour la fonction Wi-Fi.begin pour élaborer la connexion. Si le statut renvoie que il s'est bien connecté, qu'il n'est pas connecté, pardon, on affiche un point dans l'IDE. Sinon, il affiche que le Wi-Fi est bien connecté. Pour la fonction loop, on va y supposer que on va y tester si le client est connecté. Ou bien on va se connecter au serveur ou bien au périphérique en spécifiant l'host, c'est-à-dire l'adresse IP qu'on avait initialisée dans la partie en tête, et le port. Ces fonctions-là, c'est pour le traitement du fichier JSON dont je vous ai déjà présenté. Puis après, on effectue un ensemble de tests. Par exemple, pour la tête de la poupée, si on a dans le fichier JSON tête de point en face est égal à 0, c'est-à-dire que la vérification est juste, c'est-à-dire que tête est égale deux points en face et bras 1 c'est normal et bras 2 c'est normal. On va effectuer les changements suivants, c'est-à-dire l'angle des servomoteurs va varier selon chaque servomoteur. Ces valeurs-là seront spécifiées dans chaque condition, c'est-à-dire dans chaque condition, on aura un changement de l'angle des servomoteurs. Pour les différents cas, et on a traité ici le cas de la tête et des deux bras. C'est-à-dire qu'on aura plusieurs conditions. On a par exemple l'état normal pour les bras, l'état de salut. On a pour la tête en face, c'est regarder en face, regarder en droit et regarder à gauche. Pour les bras, on a aussi l'état de enlever le bras en haut. Sinon, c'est droit. Et n'oubliez pas que l'angle du servomoteur varie entre 0 et 180. C'est-à-dire vous devez y jouer entre ces valeurs-là ou bien y fixer vos valeurs entre ces deux. Pour la partie HTML, on aura besoin d'une interface web pour commander cette poupée. Alors on avait réalisé une simple interface web dont on avait inséré un ensemble d'images et ces images-là ont un lien qui nous permet de retourner la valeur des bras, de la tête, etc. La suite du... Voilà. Et pour la partie PHP, c'est-à-dire pour y enregistrer ces valeurs-là récupérées par ces liens, on aura besoin d'un fichier. On aura besoin du code PHP. On a utilisé du code PHP, c'est-à-dire et pour l'insertion au niveau d'un fichier JSON cette fois-ci, et non pas comme d'habitude sur une base de données soit MySQL soit autre. Pour cela, on va vérifier la valeur état qu'elle est définie dans les liens. C'est-à-dire si elle est en face normale, si on va insérer ici dans le fichier ces têtes de points en face, et bras 1 aura la valeur normale et bras 2 aura la valeur normale. C'est-à-dire dans la valeur état, on va spécifier l'ensemble des états
des bras et de la tête. Et même si on traite le cas des pieds, on va l'y ajouter, bien y insérer. C'est avec F for right qu'on va insérer nos données dans le fichier JSON. Pour la partie montage ou bien pour l'élaboration de prototypes, donc on utilise un servomoteur, il contient trois broches. On a la broche signal, la broche VCC et la broche GNT. Moins sera lié à la broche GND pour l'ESP et plus sera lié à 5 volts ou 3,3, ça dépend de votre module Wi-Fi. Et pour le signal, on va spécifier la broche, c'est-à-dire par exemple on spécifie la broche D2. Pour le résultat, pour la partie interface web, voici le résultat du code HTML qu'on avait présenté. C'est-à-dire, on avait spécifié un ensemble d'images qui seront affichées. Si on clique, la valeur va être envoyée. C'est comme s'il est montré ici. La valeur état est maintenant en face normale. Et voici le résultat au niveau du fichier JSON. Tête de point en face, bras de point normal et bras 2 normal. Pour le montage, voici comment il a été implémenté, la tête de la poupée et les bras. Voici le module Wi-Fi et le breadboard. Et les servomoteurs qu'on avait utilisés. Pour le résultat, nous avons pu avoir le résultat suivant. C'est-à-dire lorsqu'on effectue une commande depuis l'interface web, elle sera exécutée par l'ensemble des matériaux qu'on a utilisés ou bien plus spécifiquement par les servomoteurs. Voici maintenant l'état change, ça dépend de l'état que vous avez spécifié dans l'interface. Même pour le débit de la réception des commandes, ça dépend du débit de votre réseau Wi-Fi pardon. Malheureusement, on n'a pas pu capturer ou bien élaborer le prototypage complet, c'est-à-dire l'insertion de l'ensemble des éléments dans le cadre de la poupée. On peut les insérer après dans le corps de la poupée pour y avoir un prototype similaire à une vraie poupée. Pour la partie liaison entre le module ESP et votre ordinateur, vous pouvez le lier juste via les câbles USB de votre smartphone pour la transmission des programmes et aussi pour l'alimentation. Alors ma vidéo a touché à sa fin, ou bien mon tutoriel. Je souhaite que ça a été très intéressant pour vous et